need a horse and a gun. No, you need rest and something to eat. I'm going after him. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des dramas de tournage qui ont failli gâcher des films. Like tears in rain. You see, your team is about to go up against the only thing they can't handle. What's that? You. Well, I think that is extremely rude. Pour cette liste, on va s'intéresser à des dramas de coulisses bien juteux, du potin dévoilé qui a causé des problèmes et presque empêché la finalisation de certains films. Quelle est l'anecdote la plus scandaleuse que tu connais sur la réalisation d'un film? Partage-la avec nous en commentaire. Numéro 10, Bohemian Rhapsody. What about me? Not with those teeth, mate. En 2018, on a enfin eu un film sur Queen et Freddie Mercury. Bon, sauf que c'était pas vraiment le film auquel on s'attendait. La qualité moyenne du film peut être attribuée principalement au conflit en interne et à la réorganisation. Et il faut savoir que le film a vécu une production vraiment problématique. On peut reporter la faute sur le réal Bryan Singer. Apparemment, Singer ne s'entendait pas avec Rami Malek, il y a eu des embrouilles, il n'était pas souvent à l'heure, parfois il était carrément absent, obligeant le chef-op à le remplacer à la réalisation. No, that's a stupid question. Take it easy, Fred. What's next? Singer affirme que les problèmes prennent racine dans des soucis familiaux puisqu'il s'occupait de sa maman malade. Quoi qu'il en soit, l'acteur Tom Hollander aurait quitté le tournage à cause de problèmes avec Singer, et d'ailleurs, le réalisateur a fini par être viré et remplacé par la Fox alors qu'il restait tout juste 2 semaines de tournage. If you say so. Numéro 9, Mad Max Fury Road. That's bait. C'est un des meilleurs films d'action de notre génération, en grande partie grâce à l'action incroyable et l'alchimie entre Tom Hardy et Charlize Theron. Dans le film, Max, joué par Hardy, et Furiosa, interprété par Theron, commence en se détestant mais petit à petit ils créent un lien, quoiqu'à reculons, au fil de l'histoire. Dans ce cas, l'art a imité la vie, ou inversement. Hardy et Theron ne s'entendaient pas sur le tournage à cause d'une multitude de facteurs. Ça n'a pas dû aider que les conditions de tournage étaient à la limite du supportable. Tout le monde a eu le mal du pays à force d'être coincé au milieu du désert aride, la météo extrême a provoqué le chaos sur le plateau, les artistes étaient souvent à l'étroit sur la plateforme, et le film ne disposait pas de scénario à proprement parler, autant de sources qui favorisent le développement d'une colère refoulée chez les acteurs. Numéro 8, Gladiator. La production de ce film épique d'épées et de sandales a été truffée de galères, dont la mort d'Oliver Reed, ce qui a obligé à réécrire la fin et à dépenser 3 millions de dollars pour un visage en images de synthèse. I did not pay good money for you for your company. I paid it so that I could profit from your death. Mais même le tournage était compliqué et il y a eu du drama, principalement du fait de l'absence d'un scénario finalisé. Le script a subi de nombreuses réécritures pendant le tournage, les acteurs contrariés apportant parfois eux-mêmes les changements. Russell Crowe a refusé de dire certaines répliques, et une fois, il est même parti en furie parce qu'on ne lui accordait pas ses requêtes. I will give them something they've never seen before. Durant son apparition dans Inside the Actors Studio, Crowe a admis que, je cite, « Beaucoup de ce à quoi je dois faire face en ce qui concerne mon instabilité a à voir avec cette expérience. » How dare you show your back to me? Numéro 7, Blade Runner. He say you Blade Runner. Tell him I'm eating. C'est même pas à remettre en question. Ridley Scott est un maître de l'art qu'est la réalisation, mais indéniablement aussi, certains acteurs l'ont jugé difficile. Scott et Harrison Ford ne s'entendaient pas sur le tournage de Blade Runner, et en 2006, Scott a même raconté à la BBC News que Ford était le gars le plus relou avec qui il avait jamais bossé. It won't affect the test. Ford n'a pas non plus kiffé la voix off en narration, et bon là je peux pas être d'accord avec lui, parce qu'en fait il ne supportait pas l'interférence du studio et pensait dur comme fer que ça atteignait la qualité du film. On dit aussi que Ford et Sean Hughes ne pouvaient pas se blairer sur le plateau, obligeant même l'équipe à appeler leur scène d'amour la scène de haine. Bon, au final, l'esthétique sombre et glauque du film a parfaitement reflété l'ambiance sur le tournage. Like tears in rain. Numéro 6, The Revenant. Si filmer The Revenant avait l'air d'être un enfer, c'est parce que c'était un enfer. C'est pas pour rien que DiCaprio a pris un gros break de 4 ans après ce film.
La production de The Revenant est connue pour avoir été affreuse, avec notamment plein de membres de l'équipe qui ont été remerciés ou qui sont partis de leur propre chef à cause des conditions éprouvantes en permanence. On parle ici du perfectionnisme extrême du réalisateur ou encore de devoir filmer dans des lieux éloignés, sombres et froids. DiCaprio lui-même a été totalement ravagé. Il a dit à Yahoo Entertainment, je cite, « Je peux parler de 30 ou 40 séances qui étaient parmi ce que j'ai fait de plus dur dans ma vie. » Fin de citation. Patauger dans des eaux à glacer le sang, constamment risquer l'hypothermie, manger du foie de bison cru, ce genre de choses quoi. Numéro 5, la franchise Harry Potter. Contrairement à de nombreux enfants acteurs, le noyau principal que sont les 3 acteurs d'Harry Potter s'en sont plutôt bien sortis. Et je dis pas plutôt bien par hasard, le public a bien failli avoir 2 Hermione et Harry différents, car à la fois Emma Watson et Daniel Radcliffe ont vécu des soucis perso en rapport à la franchise. Hermione, welcome back. Watson détestait la façon dont sa vie était régulée et contrôlée pendant les tournages, et a très sérieusement envisagé de quitter le navire, disant même au Daily Mail, je cite, « On me disait à quelle heure manger, quand est-ce que je pouvais aller aux toilettes, chaque seconde de ma journée n'était pas en ma possession. » Pendant ce temps-là, Radcliffe a fait face à une pression constante en jouant le personnage le plus populaire du monde, et s'est réfugié dans l'alcool, parfois même ivre sur le plateau. Heureusement, il est sobre depuis 2010. Hello, Harry. I've interrupted a deep thought, haven't I? I can see it growing smaller in your eyes. Of course not. Numéro 4, qu'est-il arrivé à Baby Jane? Do you remember what year you made that picture? But of course. Ce thriller psychologique classique avec Bette Davis et Joan Crawford à l'affiche a vu la deuxième être nommée aux Oscars pour son dur labeur. Malgré l'incroyable performance des deux, les actrices principales se détestaient en fait, à tel point que leur conflit a même servi à faire la promo du film. C'est un miracle que le tournage soit allé au bout, mais notons que leur embrouille a continué même après la fin du film. Oh, you're a liar. You're just a liar. You always were. Apparemment, Davis a ignoré la contribution de Crawford au film, ce qui a causé le départ de Crawford de la tournée de promo. Elle a aussi volé la vedette à la cérémonie des Oscars et aurait fait du lobbyisme pour que sa collègue ne reçoive pas la récompense. Leur histoire a servi de base à la série de la chaîne FX Feud, nommée aux Emmy, avec Jessica Lange dans le rôle de Crawford et Suzanne Sarandon dans la peau de Davis. Numéro 3, Fast and Furious 8. You see, your team is about to go up against the only thing they can't handle. What's that? You. En 2016, Dwayne Johnson s'est fait remarquer pour un post Instagram avec une légende épicée qui disait, je cite, « Certains collègues acteurs se comportent comme de vrais hommes et en professionnels et d'autres non. Ces autres sont trop lâches pour changer quoi que ce soit à ce propos de toute façon. Bande de mauviettes. » Les fans se sont dit que le post visait Vin Diesel, ce que TMZ a affirmé aussi. Pendant ce temps-là, Johnson lui-même a admis que les deux ont vécu des moments tendus ensemble à cause de différences profondes de personnalité et de leur approche respective sur la façon de faire un film. Because where I'm from, we don't settle fights by throwing bombs. Well, that's funny because where I'm from, we don't need women to run to our rescue. Leurs scènes dans Fast and Furious 8 ont été filmées séparément et plus tard il a été annoncé que Johnson ne reviendrait pas pour le 9e. Diesel lui aussi a participé au débat en disant à USA Today, je cite, « Ce n'est pas toujours facile d'être un alpha. » Et là, il y a 2 alphas. You wanna see the old Dom? Watch. Numéro 2, Le Parrain. How bad do you think it's gonna be? Pretty goddamn bad. C'est limite un miracle que Le Parrain ait été réalisé. Francis Ford Coppola a vécu un enfer à le tourner, allant au clash avec Paramount Pictures sur quasiment chaque aspect du film. Ils se sont pris le chou sur le budget et les lieux de tournage. Ils se sont disputés sur le fait d'avoir casté à la fois Al Pacino et Marlon Brando, 2 acteurs que le studio ne voulait pas. What's the matter with you? Et pour couronner le tout, les coûts de production ont grimpé au plafond et le tournage a été rallongé. Le studio voulait plus de scènes de violence pour rendre l'œuvre plus captivante. Au final, le cadre du studio Robert Evans a demandé à Elia Kazan de prendre le contrôle du tournage des mains de Coppola, mais ça n'a jamais été mis en place. Coppola a aussi fait virer l'assistant réal et le monteur pour avoir comploté contre lui. En bref, ce fut un véritable cauchemar. Look how they massacred my boy. Avant de dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables. Kramer contre Kramer. Dustin Hoffman n'appréciait pas Meryl Streep et l'a provoqué au sujet de son fiancé récemment décédé. Because I'm not a loser, Jim. You know that. And I've never let anything at home, come into the office.
The Blues Brothers. John Belushi faisait tout le temps la fête, ce qui a mis le chaos sur la production. Come, Elwood. Let us adjourn ourselves to the nearest table and overlook this establishment's board of fare. Sex and the City, le film, le casting, ou du moins une partie, ne s'entendait pas. But in our group, we never kiss and tell. Les Rois du désert, le réalisateur David O. Russell agaçait tout le monde a priori. Look at him. It's so sad. Tendre passion, Shirley MacLaine n'aimait pas travailler avec Debra Winger ni Jack Nicholson. Well, I think that is extremely rude. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir. I've just about had enough of you. Go that way. George Lucas a créé ce qui est sans doute le film de science-fiction le plus influent de tous les temps, malgré son manque d'expérience. Malheureusement, ce manque d'expérience a mené à un paquet de tensions sur le plateau. Son équipe, et principalement le directeur de la photographie Gilbert Taylor, aurait pensé de lui qu'il était trop exigeant et avide de contrôle. Le cast s'est plaint du manque de direction dans sa réalisation. Alec Guinness n'a pas aimé le scénario et l'a qualifié de conte de fées merdique. Sympa. He was the best star pilot in the galaxy. Le studio n'a vraiment pas kiffé que le film soit toujours hors budget et en retard. Pendant ce temps, la production a rencontré des problèmes avec des accessoires qui ne fonctionnaient pas ou une météo peu clémente, poussant encore plus loin la frustration de chacun. Bien des gens ont rapporté que Lucas avait l'air déprimé pendant le tournage et il a fini par être soigné pour la fatigue causée par le stress. Heureusement, le jeu en a clairement valu la chandelle. Don't worry, Chewie. I think I know what he has in mind. Tu es d'accord avec notre sélection ? Dis-le moi en commentaire et check cette autre super vidéo de Watch Mojo français.